Shalom, shalom la famille. J'ai une question pour vous. La question que je me suis posée ce matin. Et si, en entrant dans une église, il y avait un radar capable de lire les cœurs? Serions-nous tous les bienvenus? Parce qu'il est facile de regarder une apparence, une tenue, une coiffure, un style de vie visible, une attitude extérieure. Mais si Dieu affichait publiquement nos pensées, nos jalousies, nos rancœurs, nos orgueils cachés, nos paroles dites dans le secret, notre comportement à la maison en dehors de l'église, combien d'entre nous passeraient réellement la porte? Quand une personne entre dans une église avec une apparence qui ne nous convient pas, certains pensent immédiatement, il faut qu'elle change, elle ne devrait pas venir comme ça, elle devrait d'abord se corriger. Ou alors on entend des gloussements, des rires, des moqueries, des paroles désobligeantes. Mais est-ce vraiment notre travail de transformer les gens avant qu'ils rencontrent pleinement Christ? Jésus accueillait des personnes brisées, perdues, rejetées, compliquées. Et c'est dans la relation avec lui que les vies changeaient. Parfois nous voulons gérer l'extérieur alors que Dieu regarde au cœur. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Pourquoi est-ce que ce verset était important dans la Bible? Pourquoi était-il important de le mettre dans la Bible? C'est quelque chose dont on parle très rarement. On entend rarement ce genre de choses dans la Bible, ou alors c'est juste pour justifier certaines choses. Mais vraiment, pourquoi est-ce que on n'entend pas plus souvent des prêches pour expliquer ce verset? Et honnêtement, si un radar spirituel révélait tout ce qu'il y a dans mon cœur, je pense que je serais la première recalée. Peut-être pas à cause de mon apparence, mais à cause de certaines pensées, de certaines blessures, de certains combats intérieurs, de certains manques d'amour parfois, de certains jugements, de certains actes que j'ai pu commettre ou de certaines paroles que j'ai prononcées, de certaines offenses que j'ai faites à certains. Et c'est justement pour ça que nous avons besoin de grâce. L'Église n'est pas censée être un musée de personnes parfaites. C'est un lieu où des êtres humains viennent chercher Dieu, être restaurés, enseignés, transformés. Oui, la vérité est importante. Oui, Dieu transforme les vies. Mais attention à ne pas prendre la place du Saint-Esprit. Parce qu'à force de vouloir filtrer les gens selon nos critères visibles, on risque parfois de fermer la porte à des personnes que Jésus lui-même aurait accueillies. Et au fond, aucun de nous n'entre devant Dieu uniquement parce qu'il est acceptable. Nous entrons tous par grâce. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, bien-aimés? Nous savons